Eh bien bonjour à tous et à toutes, on se retrouve en ce dimanche 28 mars, c'est l'hippodrome d'Auteuil qui nous accueille avec 16 sauteurs. Ça sera le prix Luther 3 et bien sûr un prix Luther 3 qui nous donne bien sûr le steeple chase mais le saut directement vers le président de la République. C'est une listette de 4400 mètres en handicap. Donc attention, les chevaux qui ont du poids aujourd'hui, le terrain, je pense qu'on partira sur un terrain largement collant, voire lourd. Donc il faudra faire de bons choix au moment de vos choix de jeu. Moi j'ai tenté de placer les outsiders dans ce quintet car les favoris, il ne faudrait pas qu'ils prennent trop de poids pour le président de la République. Donc interdit de gagner aujourd'hui, il faut être placé mais pas gagnant. Donc j'ai choisi de placer tout simplement le numéro 15, Bandero, en tête de mon pronostic. Je vous prie de vous méfier de ce petit cheval de Anne-Sophie Paco. Attention, c'est un sauteur de qualité qui fait l'objet de rumeurs très intéressantes ces derniers jours dans les écuries parisiennes. Il vaut mieux que sa dernière sortie et pour moi, il a bien sûr, il est capable, vu l'alourdissement du terrain, de faire un truc aujourd'hui et peut refaire sur place. Et bien sûr, c'est un trouble fait en puissance. Il est capable de gagner ce numéro 15, Bandero. Je le place en tête de mon pronostic. Je lui oppose un des favoris de la course, le numéro 4, Darling Desbordes, car on ne peut pas tous les enlever, bien sûr. Et je me méfie, bien sûr, du duo La Geneste Macaire, ce numéro 4, Darling Desbordes, qui peut bien faire ici avec John Reveley. Sur son dos, tenu en haute estime par ce redoutable entraîneur, ce cheval de 8 ans, qui court peu mais toujours à bon escient, excellent sauteur. Il est prêt à effectuer ses débuts tonitruants dans les handicaps, monté par donc James Reveley. Il faut s'attendre à le voir bien courir et bien même à lutter pour la gagne. Je vous ai baisé donc deuxième de mon pronostic. En troisième position, un autre outsider. Attention au numéro 14, dernier cri, où les bruits sont largement favorable en ce moment. Il ne faudra pas le sous-estimer. Je le crois capable, bien sûr, de faire très bien une course de rentrée le 9 mars à Compiègne après un an d'absence. Donc, il a très bien couru. Entraînement, c'est sérieux. Il est à surveiller ce dernier cri. Il ne serait pas capable de venir prendre une place à très belle cote. Donc, attention à ce numéro 14, dernier cri. En quatrième position, ma petite trouvaille, le numéro 6. C'est Montgiroud. Attention à ce cheval de Marcel Roland. Vu les bruits qui circulent à son sujet dans les écuries mansoniennes, je le crois bien sûr capable de faire un truc aujourd'hui. Ce sera notre dernière minute RMC. Vu son aptitude à ce parcours très sélectif. Et là, on y met les œillères. Je sais que Marcel Roland est très confiant. Et il peut jouer les troubles faits dans ce prix Luther 3. Gare à lui. Et en cinquième position, le numéro 10, Diffley River N. Et c'est un outsider qui est capable de faire un truc dans ce terrain. Attention, il est très dépendant d'une écurie, bien sûr, en pleine réussite ces derniers mois. Il possède une tenue à toute épreuve et un classement de haute qualité. Devrait rejoindre ce numéro 10, Diffley Renhan. Il devrait faire sa course, c'est un outsider séduisant. Il faut le garder, bien sûr, dans un pronostic. Voici donc notre pronostic. Le 15 devant le 4, le 14, le 6, le 10, suivi du 3, du 16, du 12. Et en cas de non partant, le numéro 8, Milan Esca. Notre info entraînement, c'est le numéro 15, Bandero. Notre dernière minute, le numéro 6, Montgiroud. Notre repéré des pistes, le numéro 10, Diffley Rainer Anne. Et bien sûr, notre grosse cote du jour, le numéro 14, Dernier Cri. Voilà, donc vous avez vu un pronostic très spéculatif. Je vous retrouve donc pour une autre étude demain sur l'hippodrome, avec l'hippodrome de Saint-Cloud pour les galopeurs. En attendant, bon dimanche à tous. Prenez soin de vous et on se retrouve demain. Donc bonne journée à tous. Il rêve de cheval toutes les nuits. Il a des hennissements au réveil. Ah, il est prêt à flamber la baraque, hein.